Bonjour. Aujourd'hui, lecture-partage d'une question posée par un interlocuteur à Jiddu Krishnamurti au sein de l'ouvrage À propos de Dieu. Interlocuteur. Comment peut-on se libérer du désir de certitude ? Réponse de Jiddu Krishnamurti. Le mot « comment » sous-entend une méthode, n'est-ce pas ? Si vous êtes entrepreneur en bâtiment et que je vous demande comment construire une maison, vous pouvez me dire ce qu'il faut faire, parce qu'il y a une méthode, un système, une manière de s'y prendre pour la construire. Mais par le fait même de suivre une méthode ou un système, l'esprit est déjà conditionné. Voyez donc la difficulté liée à l'usage du mot « comment ». Ensuite, il nous faut aussi comprendre le désir. Qu'est-ce que le désir ? Il y a la vision ou la perception, puis le contact ou le toucher, puis la sensation, et enfin l'éveil de ce que nous appelons le désir. C'est effectivement ainsi que les choses se passent. Suivez très attentivement. On voit d'abord, par exemple, une belle voiture. L'acte même de voir, sans même qu'on ait touché la voiture, procure une sensation qui suscite le désir de la conduire ou de la posséder. Peu nous importe de savoir comment résister au désir ou s'en affranchir, car celui qui a résisté au désir et s'en croit libéré est en réalité un être brisé, un être mort. Ce qui compte, c'est de comprendre tous les mécanismes du désir, c'est-à-dire d'en comprendre à la fois l'importance et l'absence totale d'importance. Ce qu'il faut découvrir, ce n'est pas comment mettre fin au désir, mais ce qui lui confère une continuité. Qu'est-ce donc qui permet au désir de se perpétuer ? La pensée, n'est-ce pas ? On voit tout d'abord la voiture, puis vient la sensation, suivie du désir. Et si la pensée n'intervient pas pour perpétuer le désir en disant « cette voiture, il me la faut, comment faire pour l'avoir ?» alors le désir cesse. Est-ce que vous me suivez ? Je n'affirme pas du tout qu'il faille se libérer du désir, au contraire. Mais il faut en comprendre toutes les structures, et vous vous apercevrez alors qu'il n'y a plus de continuité du désir, mais quelque chose de tout à fait différent. Le plus important n'est donc pas le désir, mais le fait que nous lui donnions une continuité. Par exemple, nous donnons une continuité à la sexualité par la pensée, les images mentales ou matérielles, les sensations, les souvenirs. Nous entretenons le souvenir en y repensant, et tout cela donne un prolongement à la sexualité, à l'importance accordée aux sens. Non que les sens ne soient pas importants, ils le sont. Mais nous donnons au plaisir des sens une continuité qui prend une importance prédominante dans notre vie. L'essentiel n'est donc pas de se libérer du désir, mais d'en appréhender les structures et de comprendre comment la pensée lui confère une continuité. Et c'est tout. Alors l'esprit est libre et vous n'avez plus à chercher à vous libérer du désir. Dès lors que vous cherchez à vous en affranchir, vous êtes piégé dans le conflit.
Chaque fois que vous voyez une voiture, une femme, une maison ou quoi que ce soit qui vous attire, la pensée entre en jeu et donne une continuité au désir. Et tout cela devient alors un problème sans fin. L'important est de vivre une vie dénuée de tout effort, de tout problème. Vous pourrez vivre sans problème si vous comprenez la nature de l'effort et si vous voyez clairement toute la structure du désir. Nous sommes tous assaillis par 1000 problèmes et, pour en être délivrés, nous devons être capables de mettre fin immédiatement à chacun d'entre eux dès qu'ils se présentent. Il est absolument indispensable que l'esprit soit totalement dépourvu de problèmes et vive ainsi une existence sans effort. Un tel esprit est assurément le seul qui soit religieux, car il a compris la souffrance et la fin de la souffrance. Il est sans peur. Il est à lui-même sa propre lumière.